18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Dans ce journal du jeudi 23 mai, nous parlerons du dispositif Jeunes Pousses au Pays des Herbiers, un lieu d'accueil parents-enfants qui aide à la socialisation. Se régaler de ses propres fruits et légumes, les regarder pousser, un rêve accessible facilement à qui possède un jardin. Nous écouterons les conseils de deux maraîchers de Venanceau. Enfin, une nouvelle parcelle labellisée Espace naturel sensible en Vendée, mais une parcelle privée, ce qui est plus rare. Ça se passe du côté de la ferme de la Vaucette-Rieuse à Notre-Dame-de-Mont. Mais ouvrons ce journal aux Herbiers où la communauté de communes a décidé de pérenniser le projet Jeunes Pousses. Il s'agit d'un lieu d'accueil parents-enfants. Depuis 2021, ce dispositif permet d'accompagner les jeunes parents et de permettre aux enfants de commencer leur socialisation. On regarde ce reportage de Kim Bastard. Depuis 3 ans, tous les jeudis matins, Séverine vient au centre d'accueil enfance du Brandon, aux Herbiers, avec ses 2 enfants. Ici, elle échange avec d'autres parents, un moment important dans son quotidien. Je suis à la maison, je suis mère au foyer, donc déjà pour moi de rencontrer d'autres personnes, des mamans, tout ça, avoir aussi des activités en dehors de la maison, une vie sociale, tout ça. Pour les enfants, pareil, du coup ces enfants qui ne sont pas gardés, qui sont à la maison, qui n'ont jamais eu de mode de garde, ça leur permet aussi de sociabiliser avec d'autres enfants. Initié en septembre 2021, ce lieu d'accueil enfants-parents, nommé Jeunes Pousses, a été pensé par le Pays des Herbiers avec le soutien de la CAF dans le cadre du plan unique santé sociale. L'objectif était double, accompagner gratuitement les jeunes parents dans leur apprentissage, mais aussi permettre aux enfants de débuter leur socialisation. Cette aide à la parentalité, elle présente plusieurs aspects. On a un programme très ambitieux qui s'appelle Grandir en famille, dans lequel on a plein d'activités de cohésion familiale entre parents et enfants. Mais on a plus précisément aujourd'hui quelque chose qui est plus matériel, entre guillemets. C'est un lieu véritablement d'accueil pour les parents et les enfants. En 2021, 53 familles avaient pris part au projet. 2 ans plus tard, le dispositif a séduit plus d'une centaine de familles. Ici, des activités variées sont proposées aux enfants et aux parents, l'occasion de casser la routine. C'est vrai que moi j'ai un enfant qui est très moteur, alors du coup quand il y a des grands parcours de motricité, il aime beaucoup aussi tout ce qui est roulant, tout ça, alors vraiment des jeux que j'ai pas forcément aussi à la maison par manque de place. On a du coup des petits jeux, mais là au moins on a des jeux différents, des grandes structures, motricité, tout ça. Face à ce succès, le lieu d'accueil enfants-parents a été pérennisé. Depuis le début de l'année 2024, il est ouvert tous les jeudis matins. Mais l'agglomération a aussi pensé aux habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Alors chaque mardi, le dispositif Jeunes Pousses se rend sur l'une des 7 communes du Pays des Herbiers, de quoi ravir tous les jeunes parents. Tous les trimestres, les élus de la Chambre des métiers de Vendée visitent des entreprises du territoire. Cette semaine, ils sont allés à la rencontre de Patrice Dagneau à Talmont-Saint-Hilaire. Il dirige une entreprise de dépannage multiservice. L'occasion pour les membres de la Chambre des métiers de découvrir ce domaine pour mieux représenter les entrepreneurs. Aujourd'hui, on fait des choses dans le dépannage, mais il n'y a pas que le dépannage. Aujourd'hui, j'ai ouvert un hélisurface qui est à côté, donc qui est mis à disposition des services publics. Je dis bien mis à disposition aux services publics. Après, la Chambre des métiers, je suis content de leur montrer ce qu'on est capable de faire dans le dépannage, pour recruter déjà, pour avoir des jeunes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas énormément de mécanique, il faut avoir des grosses connaissances mécaniques et après, tout fonctionne. On est là pour les former. Alors, la Chambre des métiers a pour mission... sur le mandat de recréer un maillage près des artisans. Donc aujourd'hui à Talmont, on a visité l'entreprise de Monsieur Dagneau qui nous a expliqué un peu le fonctionnement, l'organisation et ses missions. Une visite où on a appris énormément de choses parce qu'on a une pépite sur le territoire en proximité et un service qui peut être donné à nos collectivités et puis à la population locale. De 2022 à 2024, les 58 élèves du Conseil départemental des jeunes se sont penchés sur la mission « Faites de la lecture un plaisir ». De part et d'autre de la Vendée, ils se sont réunis 10 fois afin de mettre en place différents projets. Mercredi, ils se sont retrouvés dans l'hémicycle de l'hôtel du département pour clôturer leur mandat et faire un bilan. Mon collège a mis en place déjà le quart d'heure lecture, donc un quart d'heure par jour où on lit. Mais aussi, on va mettre en place donc le speedbooking, le projet du CDJ. Le speedbooking, c'est un élève qui présente à soit un autre élève, soit un petit groupe d'élèves, un livre donc de son choix, donc dans un format assez libre pour donner envie aux autres de lire ce livre justement.
La battle littéraire, ça m'a énormément marqué parce que c'était une compétition littéraire et c'était franchement super et moi je la conseille à tous les jeunes parce que ça peut vraiment donner envie de lire le livre que la personne a présenté. Ah, de belles idées pour donner envie de lire. Au Sables d'Olonne, les lycéens de la classe voile de l'établissement Sainte-Marie-du-Port ont visité l'atelier de l'Amicale des Aulonnois dans le cadre d'une semaine d'activités autour du nautisme. L'objectif de ces activités est d'offrir une ouverture culturelle à ces lycéens, mais aussi de les intégrer dans la dynamique nautique des Sables d'Olonne. Les élèves sont à l'Amicale des Aulonnois dans le cadre de la semaine qui conclut leur année de projet voile. Ils ont préparé toute une semaine d'activités à partir de leur apprentissage de la navigation qu'ils ont fait avec le sport nautique sablais. Parmi leurs différentes activités, ils ont eu également une régate de bateaux en carton en début de semaine. Bateaux en carton qu'ils ont préparés, qu'ils ont construits à partir des conseils d'un membre de l'Amicale des Aulonnois qu'on connaît maintenant dans le lycée sur cette activité depuis 3 ans. Et on a étendu ce partenariat avec l'Amicale des Aulonnois en faisant une visite de leur chantier, en particulier de la reconstruction d'un des Aulonnois qu'ils sont en train de faire actuellement. Si vous avez un jardin mais pas de potager, il est encore temps de s'y mettre. Et selon Stéphane Castagnier, François Rouillard, maraîcher à Venanceau, ce n'est pas sorcier. Écoutons leurs conseils recueillis par Grégoire de Châtillon. Non seulement il n'est pas trop tard pour planter vos tomates, mais faut-il encore bien les planter? Démonstration. C'est vrai que les plants, habituellement, on va plutôt enterrer la motte. Et là, les plants de tomates, eh bien, comme en fait, il y a plein de petits poils le long de la tige, c'est des futures racines. Donc chaque petite racine, l'idée c'est que ça en fasse le plus possible. Donc j'ai fait un trou très profond. J'appuie un peu pour que ça adhère bien avec le sol. Je remets de la terre tout autour. Et puis là j'appuie mais un tout petit peu parce qu'en fait il a tellement plu que j'appuie pas trop. Et puis surtout le plus important c'est de bien repailler ensuite. Puis bien arroser le plant de tomate avec, vous l'avez compris, une partie de la tige dans le trou. L'enracinement ne sera que meilleur. Vous avez jusqu'à début juin pour planter vos tomates. Au-delà des tomates qui est l'incontournable, on aura des courgettes, des betteraves, des haricots. Tout un tas de légumes comme ça, des légumes assez classiques qu'il est encore temps de planter d'ici fin mai. Stéphane Castagnier et François Rouillard, eux, cultivent en permaculture les jardins de Puyrajoux à Venanceau, du maraîchage respectueux de la nature, en y associant les cultures, de quoi optimiser l'espace. Par exemple, plutôt que de mettre juste une courgette, eh bien on va planter une courgette et avec elle on va mettre de la salade. Comme ça sur 1 mètre carré on va avoir potentiellement une courgette et puis on peut faire 4-5 plants de salade en plus autour de la courgette. Les salades on va les récolter au bout de 2 mois et puis les courgettes pendant tout l'été on pourra en manger à foison. Stéphane et François n'ont rien inventé, ce qui compte pour eux c'est la biodiversité et l'authenticité. Les légumes, aromatiques et fleurs sont produits et vendus sur place. Et pour aller plus loin, afin d'associer et d'accompagner vos cultures, sachez que ces 2 compères, fous de nature, proposent une initiation découverte de la permaculture dans leur jardin de Puyrajoux, situé à Venanceau. Allez, on continue à parler de la nature. À Notre-Dame-de-Mont, une nouvelle parcelle vient d'être labellisée ENS, Espace naturel sensible. Il s'agit de la ferme de Lavaussette-Rieuse. Ce label a pour objectif de donner de la reconnaissance à un site afin de protéger sa faune et sa flore. Sur les 75 hectares de la ferme, des plantes ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux à protéger sont installées. C'est notamment le cas d'une douzaine de couples de barges à queue noire. Alors moi, en fait, mon modèle agricole, il est déjà là dans cette dynamique-là. Donc ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste m'apporter des moyens pour faire plus, mieux. Et puis de pouvoir aussi ouvrir au public tout cet espace. Parce que l'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur des éléments particuliers, sur notre façon de faire de l'agriculture, mais aussi sur les oiseaux présents, les vaches aussi, qui ont leurs caractéristiques bien à elles. C'est une super mise en avant de notre modèle agricole.
Dans le sud Vendée maintenant, à Longève, on prépare la première édition de l'animation en fête. Un événement qui se déroulera le 1er juin. Il s'agit de mettre en valeur le travail de toutes les équipes qui interviennent auprès des enfants dans les 8 accueils de loisirs et au sein du relais Petite Enfance itinérant avec les matinées d'éveil du pays de Fontenay. Au programme, aires de jeu interactives, animation et ateliers créatifs, déambulation dans un décor immersif. Il s'agit avant tout de réunir les parents et les enfants autour du jeu. Les équipes des accueils de loisirs, des 8 accueils de loisirs de la communauté de communes et du relais Petite Enfance itinérant ont préparé une après-midi festive pour que parents, grands-parents, enfants se retrouvent autour du jeu et surtout sur un thème de la culture, ce qu'on retrouve sur le territoire. Un paysage culturel très important qui n'est pas forcément connu de tout le monde et peut-être là aussi par manque de temps ou peut-être des gens qui arrivent sur le territoire. Donc à nous de le faire connaître et de faire connaître toutes les richesses de ce territoire du Sud-Vendée. Voilà, ça se passe donc le 1er juin à la salle polyvalente de Longève de 13h30 à 19h et l'entrée est bien sûr gratuite. On passe maintenant à la météo de ce vendredi matin avec des éclaircies présentes, mais les ondées peuvent encore toucher le quart sud-ouest. Décidément, on n'en sortira pas. Des brumes sont également possibles sur le bocage, mais elles seront rapidement effacées. Le vent restera discret puisqu'il pourra atteindre seulement 15 petits km/h sur la côte. Et puis, du côté des températures, vous voyez, nous aurons 11 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 pour votre journal. Mais le retour de l'actualité le matin, c'est de 7h à 9h dans votre matinale avec François Pérez. Belle soirée sur TV Vendée.